Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de ce roman graphique In Limbo de Deb Junjin Lee aux éditions Achilleos 2024. Donc un roman graphique autobiographique. Alors on suit l'adolescence de Deb Junjin jusqu'à son entrée dans la vie adulte. Coréenne, elle vit désormais aux États-Unis. C'est vraiment un bouleversement à tout point de vue. Deb cherche sa place, qu'elle peine à trouver. Elle se heurte à des propos racistes, réducteurs, essentialisants, y compris de la part de ses profs. Une stigmatisation qu'elle finit d'ailleurs par intégrer en rejetant une partie d'elle-même, tentant de ressembler finalement à ses camarades américaines. Alors entre auto-stigmatisation, souffrance, une santé mentale fragilisée, un rejet de soi et finalement une tentative de suicide, le parcours de Deb est particulièrement éprouvant. Ce qu'on peut dire, c'est que finalement Deb n'est ni assez coréenne, ni assez américaine, ni conforme aux attentes familiales et finalement ni à celles de l'école. Alors ce qu'on appelle limbo, désigne ici finalement cet entre-deux permanent, culturel, familial et identitaire. Passionnée de dessin, elle ne répond plus aux attentes de sa mère qui la projette plutôt dans une carrière musicale. Donc une vie imposée, une mère autoritaire dite Tiger Mom, extrêmement exigeante, qui tend la relation entre les deux protagonistes. Alors finalement, le dessin du coup apparaît donc comme un refuge et finalement comme un levier d'émancipation. Côté amitié, les choses ne sont guère simples non plus et finalement on voit quand même pas mal d'impasse dans les relations qu'elle peut construire. Alors finalement, après plusieurs années d'errance, Deb reprend progressivement le contrôle de sa vie personnelle, scolaire et mentale. Un long chemin finalement autodéterminé, au cours duquel elle parvient à prendre conscience de son identité, de qui elle est et finalement de ce qu'elle souhaite vraiment. Voilà. Donc je vous souhaite vraiment de découvrir ce beau roman graphique voilà, que je ne connaissais pas du tout et c'est vraiment une belle découverte. Voilà. Très bonne lecture et à bientôt.